Bon, il fallait bien que je revienne sur ce sujet. J'avais annoncé plusieurs fois en story sur les réseaux. Je t'avoue que c'était pas ma priorité dans les sujets à traiter, même s'il fallait le traiter. C'est pour ça que ça a pris un peu du retard, puisque je crois que c'est en vigueur depuis juillet ou août, ou quelque chose comme ça, je crois. Tu vois cette tête-là de mercredi, hein? Bah, c'est un peu mon état d'esprit, voilà. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, et au vu du titre, j'imagine, du visuel, tu auras compris, ceux qui viennent d'arriver doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Je vais parler aujourd'hui de e-musician, voilà, e-musicien, appelle comme tu veux. Et puis, si t'es pas au courant, c'est juste que, bah, déjà, de 1, c'est toujours mon distributeur, même si j'ai plus rien sorti avec lui. Bah, j'ai fait plein de vidéos, voilà. Mais en vrai, là, c'est une vidéo plutôt cool. Enfin, tu vas voir. Mais c'est juste que, mon Dieu, j'ai tellement parlé sur lui que refaire une énième vidéo, j'ai l'impression que c'est... Et en plus, il y en a qui m'ont dit sur les lives YouTube que j'ai pu faire, sur les réseaux, tout ça. Ah, vite, tu reparles de musiciens, bah... Voilà. Et voilà, je vais la sortir et j'espère que j'aurai pas à en refaire une d'ici 6 mois. Sauf si c'est une bonne nouvelle, comme ça va être le cas. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, bienvenue, merci d'avoir cliqué. Voilà, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Allez, on est parti. Voyons voir ce que e-musicien a changé et ce qu'il nous propose maintenant. Alors déjà, au miracle, je ne sais pas, mais il y a 2 bons changements. Le premier, c'est qu'il y a à nouveau le paiement unique. Alors, on va voir. Et que les paiements au niveau des abonnements ont été revus à la baisse. Est-ce que quelqu'un de chez e-musicien est passé sur une de mes vidéos? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que quelqu'un lui a fait une remontée? Est-ce que vous tous, parce qu'on est à l'heure où je tourne la vidéo, presque 5000, 4800 et des poussières, est-ce que tous ensemble on leur a fait remonter le truc? Je sais pas, j'aimerais m'approprier un peu une part de ce changement, mais je n'en ai pas la preuve et honnêtement, je ne crois pas du tout. C'est juste qu'ils ont vu qu'au niveau des chiffres, peut-être qu'il y avait moins de gens qui s'inscrivaient. Je ne sais pas. Enfin, après, moi, je ne leur veux pas de mal. Si même un jour j'ai une discussion avec eux, ça sera la bienvenue. Mais voilà, on a 2 bons changements, ce qui est déjà pas mal. Après, il y a la version gratuite qui a disparu aussi. Quoi? Alors j'ai dit que le forfait gratuit n'existe plus, et bien justement ça a été remplacé pour le paiement unique, et ça, je trouve ça très malin. C'est bien une musicien, ça, je valide. Et d'autant plus que le prix est de 9 €. Pour un single, un EP ou un album, 9 €. Voilà. Oui, c'est étonnant, ça se fait, mais venant de les musiciens, oui, c'est étonnant. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais c'est très bien, je trouve ça vraiment très bien. L'abonnement d'ailleurs s'appelle Starter, donc nouvelle artiste. Il y a 10% de com et c'est une sortie à vie. Donc oui, c'est 9 €, ta sortie elle est à vie et il y a 10% de com. Là, pour le coup, autant avant, j'avais pas compris les changements que e-musicien avait fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait trop rapidement et sans vraiment réfléchir, ou alors la personne qui a fait les changements n'était pas faite pour quoi. Parce que là, tu sens vraiment une logique. 9 €, sortie à vie, que ce soit un single, un EP, un album, tu as 10% de com. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais là, je trouve ça intéressant. On n'est pas sur ce qu'ils proposaient avant, mais après il faut évoluer, je peux comprendre qu'ils veuillent faire de l'argent et tout ça. Et là, je trouve que c'est honnête. Alors, du coup, e-musicien, permets-moi. Je vous ai dit, là, cette vidéo, c'était le fait d'en reparler, mais en soi, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, moi, je trouve, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. On passe maintenant aux abonnements, où il y a toujours 3 versions. Donc, la première qui est Amplify, qui est Nouveau Talent. Le prix est passé à 39 € par an. Pour rappel, avant, il était à 50 €. Là encore, je trouve qu'on est dans les clous. C'est un bon prix. 50 €, ça faisait cher. 39, je trouve que c'est
plus accessible. Je trouve que c'est honnête. C'est un budget, mais c'est honnête. Allez, maintenant, on passe à Amplify Plus, donc créateur actif. Alors là, pareil, un bon changement. Le tarif passe à 79 € par mois contre 100 € avant. Alors c'est quand même aussi un bon changement qui est apprécié. Tu vas voir que dans ce qui est fourni, c'est assez honnête. En fait, honnêtement, honnêtement, c'est beaucoup de mots honnêtes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que là, iMusician a trouvé, je sais pas, sa ligne, sa voix, j'en sais rien. Certains râleront encore sur les prix, d'autres en seront contents. Moi, je râlais avant parce qu'il y avait vraiment une incompréhension et qu'ils t'ont tout fait du jour au lendemain, des changements comme ça, sans que ça avait l'air réfléchi. Et là, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je comprends ces changements, alors qu'avant, je les comprenais pas. Donc, voilà. Après, content, pas content, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Alors, à savoir que le Amplify Plus, ça peut être de 2 artistes jusqu'à 25 artistes, donc 25 comptes, hein, et que si tu en as 25, eh bien, il y en aura pour 299 € par an. Forcément, le prix ne va pas rester le même, donc tu peux changer, et selon le nombre d'artistes que tu veux gérer, eh bien, ça te coûtera forcément plus cher. Ça peut être pas mal pour les organisations qui gèrent plusieurs artistes, les labels, etc., etc. Donc, c'est plutôt cool, c'est bienvenu. Alors comme tu peux le voir, il y a 0% de com, nombre de sorties illimitées par an, sorties à vie, YouTube Content ID illimité par an, support client par email. Alors ça par contre c'est un petit peu dommage parce que bon si tu as plusieurs artistes à représenter, qu'il faut que tu contactes les musiciens par mail. Après avoir la rapidité c'est toujours pareil. La consultation par appel vidéo, c'est 20 € la séance. Alors là, pareil, selon le prix que tu payes, 20 € à payer, ça peut être rêche, tu vois. Après, c'est toujours pareil, il faut voir dans le contexte. Normalement, tu vas pas les appeler tous les jours, tu vois, en vidéo. Donc, on va dire que c'est raisonnable le prix, mais enfin, faut pas que tu aies besoin de les appeler en vidéo tous les mois, ou voilà, ça serait abusé. Chaîne officielle d'artistes sur YouTube, Music Analytics, artiste page, pareil que l'autre, un release page, créateur d'illustration de couverture. Modification sur les sorties, là c'est gratuit, alors que l'autre ça n'était pas gratuit. En même temps, on paie un peu plus cher, encore heureux. Nom de label personnalisé, c'est gratuit, pareil, ça c'est logique. La possibilité de proposer ses titres à des playlists éditoriales, et ben là c'est gratuit, ça fait plaisir par contre, c'est cool. Et là tu gagnes 100 amps par mois avec ce forfait là. Et maintenant le Amplify Pro qui en soi n'existait pas, donc c'est label en croissance, c'est 499 € par an. Alors oui, là c'est clairement un coût, mais là on est tu vois, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment pour les professionnels, à 100%. Du coup, tu as 0% de com, nombre de sorties illimitées par an, sorties à vie, support client par email. Bon, c'est toujours pareil, mais en même temps, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc voilà, faut faire avec. Par contre, tu as les consultations par appel vidéo qui sont gratuits. Voilà, j'ai envie de te dire, au prix que tu payes, encore heureux. Donc ça par contre ça peut être cool. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça c'est cool. Et après tout le reste c'est pareil et tu gagnes 100 amps par mois également. Alors concernant les amps, c'est une... Enfin, je ne sais même pas d'ailleurs si on dit amps, j'en sais rien. Moi j'appelle ça les amps, voilà. C'est une monnaie virtuelle qui va te permettre de pouvoir payer des services avec au lieu d'utiliser ton argent, ce que je trouve intelligent encore une fois, puisque là, en gros, ça va t'inciter à prendre un abonnement, puisqu'en prenant un abonnement, chaque mois, tu gagneras automatiquement cette monnaie virtuelle, que tu sortes des choses ou non. En fait, tant que tu paieras ton abonnement, tu gagneras des amps. Je trouve ça plutôt cool. Donc avec ça, tu peux payer des services. Tu peux aussi faire un rajout, c'est-à-dire si tu payes avec de l'argent réel, tu peux mettre une partie avec les amps. Par contre, tu ne peux pas les changer en argent réel. Hein. Et si tu venais à fermer ton compte, tu ne peux pas donc les retirer. Donc ils seront perdus. Voilà. Mais là, cet argent virtuel, pareil, c'est smart, c'est intelligent. Je valide. C'est vraiment bien mis. Après, à voir, je sais pas si tous les services sont ouverts à ça ou si c'est que quelques services un peu bidons. Je sais pas. Faut pour le coup vraiment voir. Mais je trouve ça intelligent. Et avoir le coût du coup de combien de amps il faut donner. Parce que si tu en gagnes 100 mais que le premier truc il est à, je sais pas, 500 ou 1000,
Forcément, là, c'est pas intelligent du tout. Mais je pense pas que ce soit comme ça. Au niveau des forfaits, il est possible de changer à tout moment en rétrogradant ou en upgradant son forfait. Donc si tu veux le Amplify Plus ou le Amplify normal, c'est toi qui vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu es plutôt libre sur l'évolution que tu veux donner à ton forfait et qui est liée en général à ta carrière directement. Je précise que pour rappel, il y a des distributeurs où ça n'est pas possible. Genre, il faut que tu supprimes ton compte ou que tu les contactes, etc. pour qu'ils puissent te faire le changement. Je ne citerai pas de nom puisque j'en ai déjà parlé, notamment dans mon top 10 des distributeurs. Et là, au moins, c'est cool, c'est fluide, c'est vraiment une bonne chose. Concernant les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a une com qui peut aller jusqu'à 20% sur les revenus qui seront générés donc via TikTok, Facebook, Instagram. Donc ça, j'imagine que c'est à voir au cas par cas selon le forfait que tu as et tout ça. Mais sache-le, ça peut aller quand même jusqu'à 20%. Donc c'est pas là où on se fait le plus d'argent. Bon, tu me diras, même sur les plateformes de streaming, c'est pas là où on s'en fait le plus. C'est quand même à prendre en compte, tu vois. Et d'ailleurs, concernant le Content ID, il y a également une com qui peut aller jusqu'à 20%. Voilà. C'est aussi à prendre en compte parce que bon, même si tu as du 0% de com sur certains forfaits, apparemment sur le Content ID et sur les réseaux sociaux, tu en as quand même une. À vérifier au cas par cas, mais apparemment c'est le cas. Et dernier petit point important, il peut y avoir des frais appliqués pour le retrait d'un projet qui date de moins de 12 mois. Voilà. Alors, c'est clairement pour éviter que les gens s'amusent à sortir et ensuite à annuler. Mais on peut se poser la question, est-ce que vraiment ils ont autant de demandes de retrait sur une période de 12 mois ? Après, je sais pas, peut-être. Et puis, c'est pas dit que ça soit appliqué à chaque fois. Il y a une possibilité d'appliquer des frais sur des projets qui datent de moins de 12 mois. Bon, ben voilà ce que je pouvais dire sur eMusician. Enfin, voilà, j'ai fait la vidéo. Une bonne chose de faite. C'est une réelle bonne surprise. Alors, bon, je dis ça là maintenant, mais vu que ça date de fin de l'été, c'est putain une surprise. La plupart des gens doivent être au courant. Mais je me devais de t'informer de ce changement. Et puis, eMusician et moi, on est liés, hein, je pense. Donc voilà, je trouve sincèrement que c'est une bonne chose. Il n'y a pas forcément tout qui est bon, mais en soi, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'ils avaient proposé pendant leur changement. Et là, c'est beaucoup plus compétitif. Clairement, j'ai pas regardé, mais sur mon top 10, ils étaient à la 7e place. Il y a un moyen peut-être qu'ils arrivent à rentrer dans le top 5. Top 5, c'est pas dégueu, hein, dans cette zone-là. En vrai, si je devais refaire un top... Yes! T'excite pas, je vais pas refaire de top pour l'instant. Il pourrait être, je pense, dans le top 5. Puisqu'il était 7e, ça lui ferait gagner, au moins 2 places, ce qui est pas dégueu, puisque pour rappel, sur le top 10, il était 7e, il était plus dans le fond, quoi. Donc à voir, je trouve ça intéressant. À toi de me dire maintenant dans les commentaires ce que tu en penses, si tu trouves que c'est toujours pas assez, si tu trouves que, ok, pourquoi pas, à voir. Si quelqu'un de eMusician passe par là, coucou! Hein, t'as le coucou de toute la communauté. Il y a des efforts qui ont été faits, tu nous as entendus, visiblement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur eMusician. J'espère que ce contenu t'aura plu, qui pourra te servir. Si tu utilises eMusician toujours et que tu as quelques infos à rajouter, n'hésite pas dans les commentaires. Tu peux également me contacter et me rejoindre sur Instagram, hein, il sera aussi en description. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Si tu as apprécié, le pouce, l'abonnement, la cloche, n'hésite pas à rejoindre les lives YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vive notre passion pour la musique et puis sois créatif.